On parle souvent de coup d'État en Afrique comme d'un problème culturel, mais l'histoire montre que ce n'est ni africain ni exceptionnel. Quand on parle des coups d'État en Afrique, il y a souvent une idée implicite qui s'installe dans la tête des gens. L'idée que ce serait presque une fatalité, comme si le continent avait un problème particulier avec le pouvoir ou une incapacité structurelle même à se gouverner. Mais cette idée ne tient vraiment pas longtemps dès qu'on prend un peu de recul sur ces événements. D'abord, un fait simple qu'on oublie souvent. La majorité des États africains ont à peine 60 ans d'existence. 60 ans, à l'échelle de l'histoire politique, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est extrêmement jeune. Beaucoup de pays qui sont aujourd'hui considérés comme stables ont traversé des périodes de grande instabilité, bien au-delà de leurs 60 ans d'existence. L'Europe, par exemple, a connu des coups d'État, des régimes militaires et des transitions autoritaires tout au long du XXe siècle. L'Espagne, par exemple, n'est devenue une démocratie stable qu'après 1978. La Grèce a connu également une dictature militaire jusqu'en 1974. La Turquie, de son côté, a vu son armée intervenir à plusieurs reprises dans la vie politique. Ce que ces pays avaient en commun à ces moments-là, ce n'est pas une culture particulière, mais des institutions fragiles ou contestées. Et c'est exactement la même logique que l'on observe en Afrique. Les coups d'État ne surgissent pas au hasard. Ils apparaissent presque toujours dans les États où les règles du jeu politique sont instables, tout simplement. Où la confiance dans les institutions est faible et où l'armée est l'une des rares institutions justement qui reste organisée et qui fonctionne un temps soit peu. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger n'ont pas connu donc des coups d'État parce qu'ils sont africains, mais parce que leurs systèmes politiques n'ont jamais réussi à se consolider durablement. À l'inverse, il existe aussi des pays africains où le coup d'État est devenu quasiment impensable. Par exemple, le Botswana, le Sénégal, la Namibie, le Cap-Vert. Ces pays ne sont pas exempts de tout problème, bien évidemment, mais leurs institutions ont acquis avec le temps une légitimité suffisante pour que l'armée ne soit jamais perçue comme une alternative politique crédible. Et c'est là un point fondamental. Ce ne sont pas les pays pauvres qui font des coups d'État, ce sont des pays fragiles. Tant que cette distinction n'est pas comprise, le débat reste biaisé. Et lorsque les institutions commencent à perdre leur crédibilité, un autre mécanisme se met progressivement donc en place.